Presque. Presque. Oui, après la promotion de Verdun, on va faire quand même la promotion de Valouise. Valouise Pelvoux, et je tiens à remercier le président et toute son équipe de faire ce conseil à Valouise. Il faut savoir que Valouise Pelvoux est une des plus grosses communes de France, une qui, je crois, qui arrive en 6 ou 7e au niveau superficie, et avec beaucoup de projets. Et ce que je tiens à remercier aujourd'hui, c'est les projets qu'on a avec la communauté de communes, notamment sur le GIR, parce que c'est un sujet qui est important pour nous, la renaturalisation du GIR. On a notre projet d'école avec la crèche. On a aussi Elfrode. C'est un beau projet, Elfrode. Revoir avec cette étude que nous pensons, élus de Val-Louise Pelvoux, nous apporter beaucoup, parce que tout le monde veut s'y engager. Normalement, aujourd'hui, j'étais au conseil d'administration du parc et je me suis complètement dissocié de leur décision de faire une passerelle himalayenne sur le torrent de la Momie avec passerelle. Et c'est vrai que c'est un projet, moi ce projet, je le souhaite plus qu'on le voie avec un aménagement. C'est pas parce qu'on a des fonds de relance de cette passerelle coûte 550 000 euros. Je pense qu'il y a une plus à voir de quelle façon on organise ce prêt de Madame Carl que de faire une passerelle, à mon avis, qui sera obsolète et qui ne servira à rien. Voilà, encore merci Président et toute votre équipe, et je vous remercie à tous d'être venus à Val-Louise. Aujourd'hui, il n'y avait pas la neige, mais... Peut-être qu'en sortant, il y aura de la neige. Bon travail. Allez, merci beaucoup Jean, c'est un plaisir. Vous savez que pour être un peu au large, on oscille entre l'Argentière qui nous a accueillis plusieurs fois. Val-Louise, Jean m'a dit en introduction que la salle ne servait pas actuellement, c'est ça? Ouais. Donc ça veut dire que, surtout pour ceux qui trimballent les chaises, les micros et tout, on pourra rester 2-3 conseils, puis on retournera à l'Argentière dans 2-3 conseils, histoire de faciliter un peu la tâche des agents de la Comcom qui trimballent tout le matériel, qui le branchent, etc. Donc on pourra laisser ça ici si besoin. Voilà. Allez, on va désigner un secrétaire de séance pour débuter ce conseil communautaire. Jean s'est proposé pour assurer le secrétariat. Non, moi j'ai cru entendre. Je délègue à mon premier adjoint. Alors Christian s'est proposé, c'est ça du coup? Ouais. Je suis volontaire obligatoire. Ok. À moins qu'il y ait un autre candidat. Non. Est-ce qu'il y a des avis contraires pour que Christian assure le secrétariat? Des abstentions? Allez, merci pour lui. C'est ce qu'on appelait pendant la guerre les malgré nous. L'approbation du dernier procès verbal du conseil communautaire qui s'est tenu le 17 décembre 2020. Vous l'avez reçu, vous l'avez lu. Est-ce qu'il y avait des remarques et des corrections que vous souhaiteriez y apporter? Alors, s'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des avis contraires pour l'approbation? Des abstentions? Merci. Concernant la présentation des listes et des dossiers signés par moi-même dans le cadre de ma délégation de compétences, est-ce que vous aviez des questions particulières? C'est pas un vote, mais vous pouvez en prendre connaissance à chaque fois. Pas de remarques? Merci. Et pour la présentation des décisions du bureau statutaire, même question, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Allez, je vous remercie. On va passer à la première délibération qui concerne l'acte de cession de l'équipement NRAZEDO. Donc NRAZEDO, c'est un nœud de raccordement pour les zones d'ombre qu'on avait mis en place comité de communes il y a quelques années pour essayer de booster un peu l'internet à la fois puis Saint-Vincent et à Frissinière. Et donc on doit céder cet équipement à PACA THD qui va maintenant en assurer la gestion. Donc voilà, pour nous c'est juste une autorisation liée à l'exploitation de cet équipement. Est-ce que ça suscite des questions particulières? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Ensuite, on va les subventions aux événements promotionnels. Donc, on a recueilli un certain nombre de demandes cette année, dans une année un peu particulière. On n'est pas certain que tous les événements aient lieu, mais on souhaitait vous proposer le vote néanmoins, avec une particularité, c'est que pour le championnat draft, c'est en 2 fois, donc c'est 25 000 € cette année et 25 000 € l'année prochaine.
Voilà, donc l'année dernière, nous avions voté 134 500. Là, cette année, c'est 159 qui est proposé, mais si on enlève les 25, on n'est pas loin, voire un peu en dessous de ce que nous avions l'année dernière. Allez, je sais pas qui veut en parler un peu, Marcel, par rapport à l'OT, si tu avais des remarques particulières, non? Non, mais point. Oui, sur les événements aussi. Ok, ça va. Allez, je ne sais pas si vous avez des questions particulières, des remarques. Il y a quand même juste de dire que l'ICE aura lieu à minima demain. C'est ça. Voilà, juste pour vous informer. Il y S'il a ne juste les pleut pas toute la nuit. Ouais, non, il y a juste les ateliers pour les gens, mais il n'y aura pas d'animation, quoi. C'est ça. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, ce qui est des avis contraires, des abstentions, merci. Délibération 4 pour la participation au fonds de concours de renouvellement de la naveuse. Donc on a débattu la dernière fois de l'intérêt d'accompagner la commune de Valouise-Pelvoux dans le remplacement de son équipement. On n'a pas encore tout à fait tous les montants ni tous les devis, mais il avait été décidé qu'on prenne une délibération de 4 pour les soutenir, pour qu'ils puissent avancer sur leur dossier. Et nous aurons la délibération définitive avec les montants quand vous serez prêts. Une demande à la région sur la contrastation. Oui, et voilà, il y a une demande complémentaire qui a été faite à la région dans le cadre du contrat station. Le département y participera aussi. Et j'espère bien que le département va y participer. Il faut le dire. Voilà. Ok, donc sur le principe, là on n'a pas encore les montants définitifs. Est-ce qu'il y a des avis contraires qu'on puisse participer dans le cadre d'un fonds de concours à l'acquisition de cette machine? Est-ce qu'il y a des abstentions? Allez, merci pour la commune de Valouise-Pelvoux. Désignation des représentants au sein de la commission consultative paritaire, donc paritaire pour la transition énergétique. Donc le CIM Énergie 05 a décidé de constituer une commission consultative. Ils s'engagent de plus en plus régulièrement dans des actions liées à la transition énergétique. Ils nous ont nommé quelqu'un pour représenter la petite commune du Pays des Écrins. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire? Ou je désigne Alice. Voilà, ben voilà. Donc, Alice est volontaire? Bon. Il y a quelqu'un d'autre ou on fait un vote à bulletin secret et tout ça, enfin. Non, c'est bon. Bon. Est-ce qu'il y a des avis contraires pour qu'Alice nous représente? Des abstentions? Allez, merci pour elle. Je suis vice-président du CIM. Eh bien, en plus, il y a, voilà. On sera deux. Vous serez deux, parce qu'il y aura Jean en tant que vice-président. Oui, mais il est au collège. Oui. Ok. Allez, modification du règlement intérieur. Donc, on a rencontré récemment la DGFIP, d'abord pour l'organisation générale de leur service qui évolue, puisque vous le savez, dans vos communes, il n'y aura plus de trésorier payeur à l'argentière l'ABC, mais un conseiller qui, pour vos communes, pour vos élus et pour vos comptables, qui assurera des permanences à la Roche de Rame à l'UCO, une fois par semaine, enfin un jour par semaine, pardon. Et puis ils nous ont proposé donc d'améliorer la qualité de nos comptes. Alors non pas que nos comptes soient mauvais au sens comptable, c'est-à-dire au sens financier du terme, mais nous pouvons améliorer un certain nombre de choses comme la rapidité de paiement, voilà, ou des choses techniques. On a, et j'ai souhaité, et puis qu'on s'engage dans cette démarche vertueuse. Ceci étant, le résultat de leurs travaux devra être présenté en conseil communautaire, et pour être présenté en conseil communautaire, ils nous demandent de modifier notre règlement intérieur pour les accepter. Voilà, c'est un peu technique. Donc c'est la modification de notre règlement intérieur, c'est de bien vouloir autoriser le moment venu la DDFIP à venir nous présenter son rapport sur la qualité des comptes de la communauté de communes. Est-ce que j'ai été clair? Serge? Bon. Merci. Des avis? Oui, Martha. Non, juste une question. La présentation se fera en conseil communautaire ou en bureau statutaire? En conseil communautaire. D'autres questions? Oui, en ce moment, c'est une catastrophe, c'est la trésorerie. Bien sûr. C'est aussi bien que moi, en tant que maire des communes, le problème qu'on a avec la trésorerie. Oui, je l'ai dans le micro, c'est meilleur. Rapproche-le. On m'a dit de ne pas le rapprocher. Non, mais en ce moment, avec la trésorerie, nous, on en a
on a des problèmes énormes parce que il y a un travail énorme au niveau des mairies de remettre tous les fichiers à jour, de tout machin. Ça, c'est du travail en plus pour nos mairies. Et quand on demande des renseignements à la trésorerie de Briançon, ah ben vous attendez, le logiciel n'est pas en place, et c'est là. Nous, il a fallu qu'on s'adresse à Nice, le centre de Nice, pour qu'on ait des éléments pour qu'ils soient réglés dans les 10 minutes. Alors c'est pour vous dire que on a beaucoup la limpidité de ce service. Laisse ça. Oui, c'est-à-dire que l'inverse pourrait être... Alors, dans la qualité des comptes, il y a aussi la réactivité sur un certain nombre de choses. Hein. C'est pas que dans un sens, mais on peut espérer. Ok. J'ai fait voter ça ou pas? Merci. Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires pour modifier le règlement intérieur? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante, numéro 6, concerne la mise à jour du tableau des effectifs, et je vais laisser Serge le faire, s'il veut bien. Hop, entendez? Oui. Bon, mais c'est pour les services du développement économique et les services au public dans le cadre du déploiement du programme Petite Ville de demain. Donc, c'est de la mise en place future d'une opération de revitalisation de territoire ORT sur le territoire du Pays des Écrins. Donc, il convient d'adapter les postes comme suit. La création d'un poste de rédacteur territorial à 100% à compter du 1er février 2021 ou la création d'un poste de rédacteur territorial à 50%. Donc, il y a un choix à avoir. La création d'un poste d'attaché territorial à 100% à compter du 1er février 2021 et la création d'un poste d'adjoint administratif à 70%. Donc la question se pose par rapport à la création du poste de rédacteur territorial à 50% ou à 100%. Ok. Patrick, peut-être? Oui, non, ça ne se pose plus puisque Guy Estre a accepté donc d'avoir le poste à 50% avec la communauté de communes du Pays des Écrins. Donc c'est bien un poste à 50% qui va être créé. En fait, nous on crée un poste à 100% et on refacturera et on fera une convention avec Guy Estre pour qu'il nous soit reversé les 50% du poste. Voilà. Je pense que c'est une très bonne solution. Voilà. J'étais avec toi, Guy Estre. Oui, je crois que oui. Serge, les 3 postes, c'est pour les petites villes de demain? Non, pas le 70%. Non. Après, Non, 70% c'est pour la piscine, Marie-Noël. Ouais. Voilà. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Oui. Ouais, moi, je voulais juste faire une remarque, alors pas sur ça, parce que c'est pas... Je voulais juste faire une remarque pour ce qui vient sur les 2 dernières semaines, là, sur une chose qui s'est passée au niveau du personnel. Je sais qu'il n'y a pas de commission de personnel, je crois que c'est, donc on m'avait précisé que c'est géré par Serge et avec les personnes appropriées en temps voulu, mais je vais revenir sur le poste de Florian, parce que les délibérations qui sont derrière arriveront là-dessus. Donc on avait voté en septembre un poste donc à 100% pour lui, mais qui était dans sa fiche de poste à 30% sur la partie énergie renouvelable et transition énergétique. Bon, voilà, il y a eu une décision qui a été prise, je ne sais pas comment, et vu qu'il n'y a pas de commission, je ne sais pas, de le passer à 100%. Mais le problème, bon, c'est pas forcément qu'il soit à 100% sur le bois, mais c'est l'effet que ça a donné. J'avais proposé qu'on embauche une personne à 50% pour les ordures ménagères. Et du coup, là aussi, la décision a été prise... voilà, je ne sais pas comment ni comment, vu qu'il n'y a pas de commission. Et du coup, il a été annoncé que cette personne allait passer à 20 ou 30% pour la transition, pour remplacer, on va dire, Florian. Donc moi, ça me gêne un peu le fonctionnement comme ça. Maintenant, après, si ça va à tout le monde, voilà. Mais je tenais à le dire parce que du coup, ça... Voilà, moi, ça m'a gêné parce que je savais précisément ce qu'il fallait faire par rapport à ce poste... entre 50% sur la plateforme de compostage et 50% qui, donc c'est CPE pour les OM, mais du coup va être plus qu'à 20 ou 25%, je sais pas exactement d'ailleurs. Voilà, c'était juste pour faire une remarque. Je pense que peut-être qu'une commission de personnel pourrait être, enfin moi ça m'amènerait de la clarté. Voilà, mais c'est. Voilà. Donc, je vais te répondre. Le poste de Florian a été pris au départ en remplacement, et à partir du 1er janvier, il avait bien été établi qu'il était à 100% dans sa fonction par rapport à l'école du bois.
Mais, enfin, moi, j'ai repris la délibération, je lui ai montré d'ailleurs à Florian, là, le jour où on en a parlé. Ce qu'on a voté en septembre, c'est bien un 36 mois à 100%, 70% en école du bois et 30% sur l'énergie renouvelable. Voilà. Mais, donc il y a un changement là-dessus. Moi, quand on l'a voté, c'était pas marqué que c'était pour 3 mois. Voilà, c'est tout. Il y a une bonne nouvelle aussi, Martin, c'est que Embrun s'engage à nos côtés et qu'ils vont financer 30% du poste, donc on aura aussi beaucoup plus de travail. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Je remets pas en cause le fait qu'il repasse à 100%. Moi, ce qui me gêne, c'est que le fait que ces 30% du coup qui s'arrêtent. Et il y a un travail qu'Alice a lancé avec lui sur le questionnaire, sur plein d'autres sujets, qui est très intéressant. Du coup, je trouve que la solution qui a été trouvée est un peu biaisée. Et voilà. Mais voilà, ce n'est peut-être que mon point de vue. Oui, bon, ceci étant, les choses peuvent évoluer. Si vous avez des propositions sur le sujet, je pense qu'on a échangé il y a quelques jours en disant qu'effectivement il y avait une dynamique relativement importante dans ce nouveau conseil communautaire et qu'il fallait l'accompagner et qu'effectivement en termes de postes aujourd'hui, notamment en remplacement de Nicolas Ponce, voilà, on va être amené à proposer d'autres choses parce que je vous le dis, il y a beaucoup de ça rejoint ce que tu dis, il y a beaucoup de dynamique et voilà, on ne pourra pas embaucher non plus trop de personnel. Voilà. Ok. Allez, sur cette délibération, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, représentativité des élus au réseau Amorce. C'est peut-être plutôt toi, hein? Du coup, le réseau Amorce, je vous en ai déjà parlé, c'est un réseau d'aide associatif pour les collectivités sur les questions d'eau, d'assainissement, de déchets et de transition écologique en matière de conseils, d'aide juridique et d'aide technique. Du coup, l'adhésion, ça coûte 460 € par an, je crois. Et il faut un élu titulaire et un élu suppléant, donc 441 €. Donc moi, je me proposais d'être élu titulaire et voilà. Je crois qu'il y a Marie qui veut bien être élue suppléant, sauf s'il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Marie, tu confirmes? Allez. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Voilà. Et ben, est-ce qu'il y a des avis contraires? Juste sur la délib, du coup, je pense que ça sert à rien que Florian soit marqué dessus, du coup. Alors, Florian peut être amené à travailler aussi sur un certain dossier, Martin. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, délibération numéro 8, convention de mutualisation et de mise à disposition des compétences. Serge, tu veux bien le... Oui. Merci. Donc, je tiens à préciser aussi que Florian travaille transversalement un peu sur tous les dossiers, étant donné que l'école du bois se rapproche de tous les dossiers. Non, mais ça, Donc, je te réponds juste, Serge, mais je suis entièrement d'accord que ça concerne tout, mais c'est simplement que sur l'école du bois, là, du coup, comme sa mission s'arrête sur le reste, il ne pourra pas tout faire. Voilà. Non, mais par rapport à l'école du bois, à la convention qu'on va avoir avec Savine, avec le PD, Savine, oui. Nous allons travailler avec Florian, mais sur tous les dossiers. Dans le dossier avec Alice, dans les dossiers pour la déchetterie, dans tous les dossiers, l'école du bois, Florian sera dessus aussi. Indirectement, mais en parallèle. Tu vois pas? Bon, je t'expliquerai en tête à tête. Donc là, c'est une convention de mutualisation, de mise à disposition donc, des compétences de la communauté de communes du Pays des Écrins vers la communauté de communes de Serponçon. Donc on avait eu un accord avec Chantal par rapport à cette convention. Donc la convention, c'est que la CCSP contribue à hauteur de 30% à la prise en charge du salaire du chargé de projet, soit 12 371,24 € par an. Ce qui reste à la charge de la communauté de communes du Pays des Écrins, 28 866,23 € par an. Donc le président vous propose de signer la convention de mutualisation, de mise à disposition de compétences de la communauté de communes vers la communauté de communes du Serponçon. Il nous faut il faut désigner 3 élus référents qui seront chargés de représenter la communauté de communes au comité de pilotage intercommunautaire. J'insiste sur le fait que cette compétence,
Vous vouliez dire quelque chose, Christian, pardon? Non. Cette convention elle est importante parce que le débat sur le lieu où pouvait se situer cette auto de l'école du Bois était encore très vif il y a quelques semaines, voire quelques mois, entre évidemment la communauté de communes de Lambrunais et nous-mêmes. Grâce au travail qui a été fait, on a pris pas mal d'avance sur ce sujet, parce que beaucoup de travail a été fait. On aura l'occasion de vous le présenter plus en détail à un autre moment, j'espère. Et du coup, ce qui nous permet de trouver un accord qui est très équilibré avec la communauté de communes de Lambrunais et qui servira tout le département. Voilà, donc bravo pour cette négociation. Allez, est-ce que vous avez des questions? Christian, tu voulais peut-être non? Non. J'étais intéressé par ce poste. Ok. Parole dans les trois? Dans les trois, oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Serge me semble défini. Patrick en tant que vice-président délégué à l'économie. Christian? Ok. Moi, de toute façon, je suivrai les choses de près. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ou pas où on valide ces trois personnes? C'est bon? Allez. Des avis contraires, du coup? Des abstentions? Merci. Allez, il faut valider également la convention de groupement de commandes. À ce titre, on vous a mis sur la table le prospectus pour lire un petit peu où en est aujourd'hui la communauté de communes et le projet. C'est succinct, mais c'est ce qu'on a établi avec nous. Donc aidez-moi pour la page. 99. Ok, merci. Donc là, c'est pour la convention de groupement de commandes avec la communauté de communes de Serponçon. C'est dans les mêmes strates. Donc voilà, vous avez la lecture. Si vous voulez que je vous la lise ou non? Bon, alors voilà. Vous avez des questions? Dites-moi. Il faut aussi Si nous jamais il y a représentants. Florian qui est là pour répondre à des questions un peu plus pointues. Pour dire que pour les questions de facilité, avec la commune de Serponçon, dans le cadre des futures études que nous aurons à mener, la commune de Serponçon s'engage à prendre à sa charge un tiers de chacune des études. Donc c'est pour ça qu'on fasse un groupement de commandes, lorsqu'on passera des marchés publics, et afin de faciliter nos démarches administratives, on a établi un groupement de commandes permanent. Voilà. Donc, et dans le cadre de ce groupement de commandes, du coup, il y aura, je ne sais pas si c'est noté dans la délibération, je crois qu'il y a une personne à nommer pour représenter un CAO, parce que ce sera une CAO intercommunale. Ouais, il y aura un titulaire à désigner, parce qu'il y a un suppléant. CAO intercommunal pour la délibération du moins pour le choix du titulaire, notamment dans le cadre des marchés. Du coup, il y aura un titulaire comme de Serponçon et un titulaire comme du Pays des Études. Donc on vous demande de nommer une personne. Ok. Serge, Patrick, Christian, titulaire, suppléant, titulaire. Patrick, hein, comme Patrick, tu suppléant. veux y aller? Voilà, bon, c'est pas, il n'y a pas de souci. Titulaire. Allez. À ce titre, je tiens à vous communiquer que demain, nous avons un rendez-vous au département avec tous les principaux intéressés sur ce projet. Donc, un représentant de Bouygues, la Caisse des dépôts, de la communauté de communes du Savinois. Voilà. Donc, un premier tour de table pour voir un petit peu où on met les pieds. Ok. Allez, pour la commission, Serge titulaire, Christian suppléant, c'est possible? Oui. Allez. C'est bon pour vous? Marie-Noël, pardon? Oui, moi je voulais dire que à la prochaine session au département qui a lieu mardi, nous allons voter une convention pour un principe de partenariat, d'accompagnement entre le département et la communauté de communes. Ok, merci beaucoup. Allez, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Je cherche la suivante. Patrick, tu as le numéro de page?
l'approbation Sans- du rapport annuel. Ah oui, pardon. Je l'avais. Mais c'est à toi, du coup. Donc, j'ai pas mis le micro. Comme nous sommes adhérents et non, on fait partie donc de l'AREA, puisqu'on a une action à l'AREA à la région. Simplement, il nous faut approuver les comptes annuels, le rapport annuel, voilà. Simplement, vous avez vu la situation financière de la SPL, les produits, voilà, c'est 13 millions d'euros. Et on nous demande simplement d'approuver ces rapports annuels. Alors, je crois qu'on n'a qu'une seule action, hein, s'il me semble bien. Oui. Voilà. Voilà, comme on approuve tous les rapports annuels dans nos collectivités lorsqu'il y a un actionnaire d'une SEM ou de la SEMSEV pour certains, voilà. Voilà. Si vous avez des questions. Ben, rappelez qu'on adhère on est actionnaire de l'AREA, donc qui est la société d'aménagement de la région pour l'action du plané. Hein. C'est ça. Même si nos personnels sont excellents, qui était un peu compliqué pour qu'on arrive à tout en. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 11, ça te concerne aussi, Patrick, s'il te plaît. C'est quelle page, là? Eh ben, c'est la 202. Oh la vache. Ah, il y avait tout le rapport de l'AREA. Hein. Oui, tu aurais pu nous le lire d'ailleurs. Hein. Ça aurait été, Alors, c'est un avenant au contrat de bail précaire avec l'entreprise CNET Propreté, qui est une entreprise d'assainissement, donc qui avait un bail sur la série E et qui souhaite le prolonger d'un an, je crois. Oui, c'est ça. Pour un loyer qui est fixé à 480 € par mois. Voilà. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 12 concerne la demande de subvention au Conseil régional de PACA. Alors, dans le cadre des appels à projets Sudlab, alors vous savez qu'on vient de terminer un appel à projet, l'appel à projet 2020, sur lequel on avait 17 entreprises en formation dernièrement sur des formations Internet. Et là, donc, il y a un nouvel appel à projet. Donc, où il y a trois points sur le dispositif. Il y a l'accueil des dirigeants moins avancés sur le problème numérique. Hein, c'est on va dire le déniaisement de ceux qui ne savent pas gérer un fichier informatique, et donc pour les amener justement à pouvoir utiliser tous ces outils. Et puis il y a également un parcours de formation destiné à former les dirigeants sur les parcours à long terme sur le développement de la vente en ligne. Voilà. Et c'est vraiment en relation avec le Click and Collect qu'on a mis en place à l'automne. Alors vous avez le financement sur la page d'après, si j'arrive à la tourner. Voilà. Alors c'est un programme qui est estimé à 23 475 €. On sollicite le conseil régional à hauteur de 10 000 €. Voilà. Attends, bouge pas. Il y a deux parties. Il y a deux parties. Voilà. Voilà. Donc sur cette délibération, est-ce que vous avez des questions? Allez. Pas de questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne l'avenant numéro 1, la mission d'études de programme pour la structuration du cœur village de La Roche-de-Rame. Voilà, donc la commune de La Roche-de-Rame a souhaité faire un avenant à l'étude de programmation qui est faite sur la commune, parce qu'il y a un souhait de la commune de faire des travaux au niveau du lac, et le lac était exclu de cette étude.
Voilà, donc le principe c'est de faire un avenant pour avoir une étude conforme et que ça puisse donner derrière accès à une consultation, enfin un APS pour pouvoir demander des financements et faire une consultation d'entreprise. Donc l'avenant est de 4 400 € hors taxe sur ce marché qui était de 33 850. Michel, est-ce que tu peux nous replanter un peu le décor, parce qu'on travaille pour vous là en l'occurrence? Oui, initialement, nous avions souhaité travailler avec la communauté de communes pour nous aider à réfléchir sur la réhabilitation de l'ensemble immobilier de l'hôtel Fora, qui est situé, pour celles et ceux qui ne le savent pas, à la sortie nord de la commune à droite. On s'est rendu compte rapidement que il y avait des difficultés à réfléchir sur ce secteur précisément, sans porter une réflexion plus élargie sur l'ensemble du centre du village pour simplement avoir une cohérence avec l'ensemble des aménagements qu'avait fait la commune et celle que projetait la commune. D'où la maîtrise d'ouvrage déléguée à la communauté de communes concernant l'étude de programmation pour le cœur du village de la commune de la Roche-de-Rome. Et il est prévu dans cette étude que l'on puisse faire des focus sur des secteurs particuliers, puisqu'ils sont identifiés, et là c'est le secteur numéro 3 qui est précisé sur votre délibération, donc qui concerne le lac et ses abords. Donc on a souhaité également profiter de la possible opportunité du plan de relance pour lancer au plus vite un programme de réhabilitation des berges du lac qui sont passablement dégradées et dont les équipements sont également pour certains assez défectueux. Donc on a mené cette étude avec le cabinet qui mène l'étude de programmation, et ça nécessite donc un avenant à la convention initiale. Voilà. On est parti juste du bâtiment, puis petit à petit on s'étoffe. Voilà. Il faut quand même rappeler qu'une convention de maîtrise d'ouvrage, Monsieur le Président, c'est vous qui l'a porté financièrement, mais c'est nous, in fine, qui l'a payé. Voilà. Mais je reconnais que la participation et la collaboration de la communauté de communes est souvent exemplaire, voilà, à ce niveau-là. Bon. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 14 concerne Petite Ville de demain. Alors je vais le répéter, c'est une Petite Ville de demain comme son nom ne l'indique pas. Est effectivement démarrage un programme lié à notre petite ville de l'Argentière-d'Abbessé, mais qui a vocation à s'étendre à l'ensemble du territoire et à mener des actions sur l'ensemble de nos communes. Voilà. Donc il faut qu'on adhère au programme qui vous a été présenté pour tous ceux qui ont pu y participer il y a quelques jours, peut-être semaines. Patrick. Oui, je crois que je l'avais dit initialement, hein, c'est un programme qui, au départ, impacte la commune de l'Argentière, mais derrière va rayonner sur toutes les communes du canton, pour peu qu'elles aient des projets, évidemment, parce que sinon, effectivement, il n'y aura pas moyen d'adhérer. Mais les projets, ça va de la réflexion d'un quartier à la possibilité, à travers les ORT, y compris pour les privés, de pouvoir refaire leur façade, ou voilà. Derrière, il y a une OPA, une opération pour l'habitat, qui est menée, et ce qui va nous permettre, mais il faut absolument qu'on adhère à cette OPA, de financer le poste de chef de projet à 75%. Hein. Donc voilà, et je pense que une OPA sur notre territoire me semble vraiment nécessaire quand on regarde tous nos villages, toutes nos communes. Je pense qu'on a moyen de vraiment améliorer notre habitat. Voilà. Donc oui, je crois que pour en avoir reparlé lundi à nouveau avec les services de l'État et avec Joël qui était à nouveau parmi nous, je crois que c'est une opportunité. Alors c'est pas une opportunité pour financer, hein, c'est une opportunité pour justement lancer ces études. Les financements resteront des financements traditionnels à travers les financements de l'État, des ETR, des CIL, à travers
les FRAT ou les crêtes de la région et à travers l'aide du département. Voilà. Peut-être même à travers les aides européennes, suivant le type de projet qu'on a. Voilà. Ok. Allez, des questions? Juste, je voulais dire que je pense que la réunion qui a été initiée par la communauté de communes en invitant la préfète et les services de l'État où tous les maires toutes les communes ont participé a été vraiment, pour moi, quelque chose de révélateur et franchement, je vous remercie d'avoir adhéré au projet. Ok. Allez, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, convention d'animation du service d'accompagnement pour l'amélioration de l'habitat au titre de 2021. Oui, bon, ça va dans le même cadre que Petite Ville de demain, parce que c'est un service d'accompagnement à destination des particuliers en faveur de l'amélioration de l'habitat. Donc c'est le Soliad, anciennement Calora. Donc voilà, bon, vous avez tous les, pour ceux qui connaissent, l'Argentière, c'était investi là-dedans, Saint-Martin aussi, Val-Louise, je pense aussi, non? Ouais. Voilà. Donc vous connaissez déjà un petit peu il est important, je pense, d'y adhérer. Il y a des questions. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Je voulais juste signaler que Soleia était venu se présenter lors de l'avant-dernière commission environnement et transition là, auprès du conseil communautaire. Voilà. Donc ils étaient venus présenter ce qu'ils faisaient auprès de vos élus qui vous représentent. Merci. Allez, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, demande de subvention auprès du conseil départemental des Hautes-Alpes pour la protection du secteur des alluviers. Donc oui, donc j'ai vu les études préparatoires réalisées par le cabinet d'études Saunier et MSRN, vu l'étude de danger réalisée par RTM en 2018 et vu l'avant-projet détaillé qui a été réalisé par le bureau d'études Hydrétudes en décembre 2020. Il est proposé dans le cadre de la compétence GEMAPI de protéger le secteur des alluviers contre les crues du torrent de la Biesse. Donc le niveau de protection des ouvrages est dimensionné pour une crue centennale. Donc c'est un dossier qu'on a déjà parlé en conseil. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 17, ça va être Gilles. Bon, moi je vais vous présenter le règlement intérieur pour la piscine. C'est un règlement qui existe dans toutes les piscines. Les différents articles traitent de l'ouverture et la fermeture, de la tarification et du paiement, des vestiaires pour l'hygiène, la sécurité, les vols, l'ordre et la discipline pour permettre aux usagers d'évoluer dans un cadre favorable et aux maîtres nageurs de pouvoir intervenir en cas de comportement illicite. Voilà, je ne vais pas vous relire tous les règlements, hein, c'est classique dans toutes les piscines. Piscine dont on doit organiser la visite tantôt. Hein. Il faut qu'on organise la visite avec les élus pour qu'ils se rendent compte du travail qui a été effectué. En maillot, bien sûr. Oui. Bon, merci Gilles. Est-ce qu'il y a des questions à adresser à Gilles ou à moi? Allez, des avis contraires, des abstentions, merci. Je vous ai remis une délibération pour laquelle il faut que vous soyez tous d'accord pour qu'on la passe, qu'elle n'était pas à l'ordre du jour. Ceci étant, je vais essayer de vous en expliquer l'intérêt et l'urgence. On l'a dit tout à l'heure, la trésorerie, les services de la trésorerie quittent le bâtiment qui leur était dévolu à l'Argentière très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Nous avons comme projet, en tout cas comme réflexion émergente sur ce projet d'y installer la maison France Service que nous gérons, qui est avenue Val-Louise, mais qui devient très petite, avec d'autres services et on l'espère avec les
les services du conseil départemental aussi, qui étaient plutôt favorables de nous rejoindre dans un bâtiment plus ergonomique et plus et mieux placé. Il se trouve que ce bâtiment appartient pour moitié à la commune de l'Argentière-l'Abbé et pour moitié à l'État. Donc on a demandé à l'État, par la voix de Patrick, qui a été particulièrement insistant auprès de la sous-préfète, de nous le céder à 1 euro, compte tenu du fait qu'il nous quitte et qu'il y a eu par le passé d'autres opérations de ce style. Elle t'a résisté, visiblement, mais... C'est surtout BDFIP qui a résisté, c'est pas la sous-préfète. Ceci étant, donc ils nous ont proposé de financer un nouveau dossier de DETR pour la communauté de communes, c'est-à-dire qu'ils nous vendent 112 000, mais ils nous rendent 56 par la DETR. Ils nous auraient vendu 56, c'était... Bon, bref. Ils se financent leur acquisition. Voilà. Donc il faut qu'on l'inscrive à la DETR en 3e programme. C'est pour ça que j'ai besoin que nous délibérions ce soir. Et par contre, la commune de l'Argentière-l'Abbé, je ne sais pas si elle a encore délibéré, mais en tout cas, il est beaucoup plus conciliant, puisque ce sera plutôt autour d'1 euro qu'elle nous cédera la partie de son bâtiment. C'est ça? Il faut qu'on discute. Pardon, je me suis un peu engagé. Bon. Par contre, sur l'autofinancement, sur les 56 000, on peut peut-être, dans la mesure où si le département souhaite, il peut aussi abonder l'autofinancement de l'acquisition. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Noël, et les gens. Oui. On a discuté ce matin. Oui, alors justement, il y a déjà eu des discussions, et puisque c'est moi qui avais lancé l'idée de rapprocher la MDS de la Maison des Services Publics, comme ça s'est fait, comme c'est en train de se faire à Guillestre. Mais en fait, vous avez rencontré, la communauté de communes a déjà rencontré le DGA des Solidarités pour en discuter, mais il n'y avait rien eu d'acté, donc j'en ai reparlé au président, qui du coup a préparé un courrier que vous allez recevoir dans les jours à venir pour acter le fait qu'on est d'accord pour une discussion pour le rapprochement des deux services. Il me semblait que c'était important d'avoir une assurance du département et qu'il va vous proposer une rencontre pour pouvoir voir de quelle façon ça peut se faire, et c'est à ce moment-là qu'on verra au niveau financier comment ça peut se gérer, puisque nous actuellement on est propriétaires des locaux de la MDS. Ok, parfait. Voilà. Merci beaucoup Marie-Noël. Est-ce que d'abord il n'y a pas d'opposition à ce qu'on rajoute cette délibération au vote? Merci. Et sur cette délibération, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Alors, je veux juste rajouter que le fait d'avoir délibéré en faisant référence à la loi montagne, lorsque j'ai envoyé la délibération au ministère, j'ai eu tout de suite un appel du ministère parce que effectivement le service public ne peut pas déserter une commune sans l'autorisation du maire, et là en l'occurrence il ne l'avait pas. Donc voilà. Donc il faut bien qu'on pense à cet article de la loi montagne, parce que à partir du moment où il y a un service public qui va vouloir partir, eh bien il ne pourra pas le faire sans l'avis du maire. Oui, mais là, alors comment ça va se passer pour ça? C'était le dernier en même temps. Ils sont partis quand même, mais eux, ils sont beaucoup plus malins, puisqu'ils nous ont mis un conseiller à disposition, on va dire. Oui, donc ils ne sont pas vraiment partis. Plus des permanences. Mais si on avait voulu aller au tribunal administratif, évidemment, on aurait pu. Voilà. Ok. J'ai fait voter? Non. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Je crois que Jean a prévu un buffet clandestin quelque part dans Valouise, non? Pas du tout. Bon, tant pis. Pardon, Serge. Oui, excusez-moi, je tiens à signaler qu'il y aura un copil sur l'école du bois et de la forêt, la haute école du bois et de la forêt, mercredi, alors c'est le 3, mercredi prochain, à 18h30. Donc les communes qui ont des personnes qui représentent au Parfait. Donc je voulais vous dire aussi que prochain, il y aura pas, c'est pas un conseil communautaire qu'on fera la semaine prochaine au sens propre, c'est plus une réunion de débat sur un peu les sujets. Maintenant qu'on est en place et que chaque vice-président a pris sa mesure, c'est une réunion qu'on fera ici d'ailleurs, Jean, si tu es d'accord. Et qui sera lié dans sa grande majorité au débat sur un certain nombre de choses, sans doute aussi un peu des finances qui vont pas tarder à se poser comme question, et puis des grands sujets. Il n'est pas impossible qu'on mette en fin de conseil une ou deux délibérations techniques
qu'on vous le rajoute, mais voilà, les choses seront un peu inversées. Ce sera plus une réunion de débat sur nos sujets préférés. Et puis le prochain vrai conseil communautaire sera fin mars. Voilà. Donc si on peut rester là jusqu'à fin mars, et puis après on repartira à l'Argentière ou à une autre commune qui a une salle aussi grande, mais je ne crois pas. La Roche, non? Mais où? À la salle Augustin de Brest. Ah oui. Oui, je sens déjà Amel me regarder de travers, parce que c'est elle qui trimballe tous les micros avec l'aide de ses collègues. Donc, il n'y aura pas de pré-conseil en février. Si, c'est ça en fait. Ah, alors, En fait, c'est un pré-conseil. C'est un pré-conseil au sens... Enfin, pré-conseil... mais il n'y aura, qu'une réunion pas en de février. conseil, il n'y aura qu'une seule réunion. On va Il y aura on va consacrer ce temps plus aux débats généraux, et puis chaque vice-président présentera un peu son travail, on aura plus... Voilà. Et il est possible qu'à la fin de ce débat, il y ait quelques délibérations techniques qui ne peuvent pas attendre mars. Voilà. D'accord, donc ça sera fin février ou mi-février? Non, le dernier jeudi de février, comme d'hab. Voilà. C'est ça, donc il n'y a pas le pré-conseil. Voilà. Selon le confinement, le reconfinement, le déconfinement et la vaccination. Alice. Oui, je voulais juste vous parler de deux choses. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Martin par rapport au poste de Florian. Je comprends tout à fait que Florian passe à 100% sur l'école du bois, mais c'est vrai que je tiens à vous dire que je suis quand même un petit peu inquiète sur le poste à venir, à savoir qu'il y a quand même beaucoup de travail sur la commission environnement déchets et sur la transition. Du coup, c'est vrai qu'il y a un 25% chacun. Voilà, j'espère que ce sera évolutif et qu'on pourra avancer et qu'on trouvera une solution. Ensuite, je voulais vous parler d'une démarche qu'a entrepris la commune de La Roche-de-Rame et qui nous ont présenté à la dernière commission la semaine dernière, c'est-à-dire qu'ils sont engagés dans une démarche zéro pesticide sur une durée de 3 ans. Donc le but, c'était de présenter la démarche à tous les élus de vos communes. En fait, cette démarche, c'est pas un arrêté anti-pesticide, vous inquiétez pas. C'est une démarche où on s'engage à tendre vers le zéro pesticide dans l'utilisation de nos produits pour nos cimetières, nos gymnases, nos stades, n'importe quoi, excusez-moi. Et sachant que de toute façon, comme la SNCF utilise encore des pesticides, on ne peut pas espérer être zéro pesticide pour l'instant. On a un énorme avantage ici, c'est que nos agriculteurs dans l'ensemble, utilisent très peu ces produits. Et hier, j'étais en réunion avec l'Office du tourisme et je pense que ce serait une plus-value très importante pour notre territoire au niveau touristique et vendeur si on pouvait faire valoir un territoire du pays des écrins qui s'engage dans une démarche zéro pesticide. Les touristes sont très demandeurs de ce genre de choses pour plein de choses qui sont compréhensibles en termes de biodiversité et de santé. Donc je vous invite à vraiment regarder de près ce qu'a fait la commune de La Roche-de-Rame et puis Marie va juste vous expliquer. Et si on peut tous faire la même chose dans nos communes, c'est sûr qu'après, au niveau du pays des écrins, on pourra le mettre en avant. Marie. Merci Alice. En fait, on se rend compte, moi plus je fais de recherches, plus je me rends compte que le pays des écrins est en vogue de quelque chose qui est très très important dans les autres communautés de communes et sur le territoire en fait français dans son globalité. J'ai entendu que de certaines communes apparemment dire qu'ils l'avaient déjà fait. C'est vrai, il y a énormément de communes qui l'ont mis en place et en fait on s'inscrit clairement aujourd'hui dans quelque chose qui est acté dans les lois, puisque la loi Labbé qui date de 2014 en fait demande à ce que les communes n'utilisent plus, enfin tous les pouvoirs publics n'utilisent plus de produits phytosanitaires, donc c'est pesticides et herbicides, excepté dans 2 lieux, c'est le cimetière et les terrains de sport. Sauf que depuis le 21 décembre 2019, le gouvernement a acté sur le fait qu'il fallait étendre cette démarche-là. Et donc dans les années 2000, fin 2021, en fait, c'est l'arrêté de projet de loi qui est en train d'être proposé au gouvernement. Ça serait pour la suppression de tous les produits phytosanitaires sur les communes. Et vous savez également que les utilisateurs n'ont pas le droit d'acheter et d'utiliser ces produits. Il n'y a que les professionnels encore qui ont cette autorisation. Et ça s'inscrit également dans une autre chose, parce que tu as parlé de la SNCF. Et en fait, la SNCF fait également la même démarche, puisqu'elle a entamé une concertation en 2020 avec les citoyens, avec les utilisateurs du réseau,
pour sortir du glyphosate, parce que le glyphosate est un produit qui est le plus utilisé en France. On est à 76% de l'utilisation de ce produit, ce qui est énorme, et donc on tend vers la suppression de ces produits zéro phyto, et c'est très positif effectivement pour les touristes, puisque c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on s'est inscrit notamment dans cette démarche-là. Alors, juste pour info, la commune d'Argentière n'utilise plus de pesticides ni de glyphosate, y compris dans les cimetières et sur les terrains sportifs, depuis 2018. Oui, non, mais je le sais, mais ce qui serait bien, ce serait qu'on acte, en fait, chacun dans notre commune, avec un engagement fort là-dessus, pour qu'après on puisse le communiquer au niveau de l'Office du tourisme. Voilà. En fait, la Roche a fait une délibération que vous pouvez regarder, et c'est très intéressant. Quand on prend un arrêté, on se retrouve au tribunal administratif. Alors il faudrait que l'État sache qu'il veut. Alors oui, alors moi je suis contre, justement, je trouve que c'est une communication négative, et cet arrêté est très compliqué, donc c'est pas nécessaire. Du coup, on travaille avec un collectif actuellement. En fait, c'est un peu dans le même état d'esprit que ce qui a été fait notamment à l'Argentière avec le label Ville étoilée. Et l'idée, c'est de créer un label. Alors ça se fait notamment en Bretagne, hein. Il y a beaucoup de régions qui l'ont lancé. Nous, avec la PACA, on est sur un objectif zéro phyto. Et ce qui serait bien, c'est que ces collectifs là, qui poussent justement les communes à prendre les devants, demandent maintenant à la région à poser un label, et qu'on puisse l'afficher clairement sur nos communes, et on est extrêmement fiers, sans que ça passe par un arrêté. Alice l'a peut-être pas assez dit, mais c'est une démarche qui est engagée aussi avec l'Office du tourisme, qui mettrait en valeur à la fois les produits, parce que de toute façon on a déjà une longueur d'avance finalement on le fait naturellement, le tout est de lacté, et d'enfoncer le clou, si j'ose dire, et l'Office pourrait s'en saisir pour en faire aussi, et je pense qu'on est pile dans la sensibilité que peuvent avoir les gens en ce moment, surtout avec ce qui se passe. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Sinon je vous souhaite une bonne soirée. Et un bon week-end, un bon confinement, et